oui, c'est sûr, la répression, avec un nouvel ego ou un vieil ego pourri. Si j'étais ton vieil ego, j'aimerais beaucoup plus qualificatif. Bonjour la répression. Est-ce qu'il y a autre chose que tu réprimes comme ton ego? Oui, justement, il y en a pas mal. Tu vas certainement devoir mettre de la conscience sur éventuellement ta colère ou cette pulsion. L'investiguer totalement. Et à travers cette investigation, qui est en fait la conscience qui descend dedans, de la nettoyer, de la libérer, je dirais, de tous ces non, de ces refus, de cet enfermement, de cette répression qui la rend si désagréable et éventuellement laide à tes yeux. Il est nécessaire de nettoyer ces pulsions et ensuite de passer à une deuxième étape qui est de devenir le maître et de ne plus être sous l'emprise de ces pulsions, mais de devenir le maître. Et ça demande, un peu comme on le disait ce matin, ça demande de pouvoir rester dans la conscience sans être le joujou de cette chose qui danse devant toi et qui veut t'attirer. Dire, c'est là. Et on peut prendre des pulsions toutes simples, comme celle par rapport à la nourriture, par rapport à la cigarette, par rapport à une addiction aux drogues, et notre plus grande addiction, qui est celle au mental, aux pensées. Est-ce que je suis capable de rester plus que 10 secondes vraiment dans cet espace vide où il y a des pensées qui dansent devant moi, mais que je n'adhère pas à ces pensées? Et s'il y a nécessité de faire peut-être un certain nettoyage, une certaine libération par rapport à, que ce soit au mental ou à tout ce phénomène qu'on peut appeler l'alimentation ou qu'on peut appeler les pulsions sexuelles, qu'importe de quel il s'agit. Mais alors, il y a, pour s'aider, on peut faire un nettoyage énergétique de ça, bien sûr. Et après, il est nécessaire de muscler sa conscience pour rester maître et de ne plus être le joujou de ses pulsions. Et là, il y a une autre façon de vivre ces pulsions qui n'est pas la répression. Mais il y a quelques années, on ne savait rien faire avec ça, et pour ne pas faire de dommages aux autres ou à soi, ben la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'était de réprimer. Bon, ok, c'est bien, ça a marché, mais il semble que maintenant, pour toi, c'est l'heure de passer à autre chose. Et de regarder tout ça en conscience. S'il y avait, notamment tu parlais de colère, s'il y avait une habitude, aussitôt que quelqu'un te titille à quelque part, de répondre œil pour œil, dent pour dent, et d'être dans un combat virulent immédiatement en réaction, est-ce que c'est possible de sentir un peu toute cette agressivité ou cette colère qui voudrait sortir et juste de rester dans ton espace et de la regarder se faire en toi, mais sans forcément attaquer quelqu'un avec. Juste, tu la regardes, tu vois ta colère qui se vit en toi. Et tu ne fais rien avec. Et tu la regardes, et tu la regardes. Sans aucune intention, juste un regard. Tant qu'il y a de l'énergie, tu restes avec. Et tu laisses ça se déployer devant toi. Et que ce soit
pour la colère ou pour n'importe quelle émotion, c'est la façon de libérer ses émotions en restant toujours dans la conscience. Et je vois qu'il y a des phénomènes qui se produisent. Exactement comme quand on a du plaisir ou quand on rit. Souvent, quand on rit, la conscience reste là et hop, ça se décharge. Alors que pour la colère, on n'a pas appris à laisser se décharger naturellement. On rentre dans la colère, qui est une énergie de bagarre, et là, on a envie de battre quelqu'un, de combattre quelqu'un. Alors, au lieu de rentrer dans le phénomène, je reste derrière, en distance. Je regarde le phénomène se produire devant moi, et je laisse passer, et je laisse passer. Et dès l'instant où j'entre dedans, je commence à me dire, ah lui, je vais y en faire voir de toutes les couleurs, puis là, le cinéma, et là, dans ce cinéma, je prends pour moi, puis là, je m'en vais en lui, puis là, je dis des trucs, puis bon, alors ça peut durer des heures, et à la fin, il n'y a rien qui a bougé. Mais juste que si tu restes derrière et que tu les laisses, les choses se vivre en toi, dans cet espace, ça se vit et ça se dilue, ça se dissout, ça se détend. Et c'est de cette façon que tu peux libérer la colère. Encore une fois, ça demande de la conscience, de la distance par rapport au phénomène et une certaine maîtrise. Tu vois, il faut rester là. Et c'est ça qui n'est pas facile parce que quand ça fait mal, quand c'est trop tentant et quand on a une personnalité qui est combative, quand on voit un combat se faire, on rentre dedans puis là on joue à la guerre. Bon, ok, on a fait ça et on voit que ça ne sert à rien. Alors, cette colère que tu as réprimée, qui est porteuse d'une grande énergie de vie, a besoin que tu ailles revisiter tout ça et que tu libères toute cette énergie, cette puissance de vie qu'il y a là-dedans pour être plus libre et en même temps pour retrouver ta puissance et augmenter ta maîtrise. Rester dans ton espace.